Okay, hello everyone. Before we start, Bonjour, avant que l'on commence à expliquer notre idée précise, j'aimerais faire un cours d'histoire. Voilà, une peinture du XVIe siècle. Voilà, il a présenté des fruits. Grâce à ces fruits, il a fait cette peinture. Maintenant, réfléchissez, c'est un peu bizarre, non? Pas si bizarre que ça, après tout. Et en fait, les gens ont mis toutes sortes de choses sur leur visage depuis toujours. Regardez ces femmes, elles se maquillent ici, c'est dans l'Antiquité en Égypte. Et puis Marie-Antoinette s'est mis du rouge aux joues en France. Et voilà, regardez ces dames japonaises. Elles ont du rouge à lèvres rouge et puis elles ont peint leur visage en blanc. Et nous avons pensé que aujourd'hui, pour que les produits cosmétiques soient considérés, en fait, bien sûr, ils sont très différents de par le passé. Et puis, ils ont un peu perdu leur sens, parce qu'autrefois, les produits cosmétiques étaient faits à base de produits naturels. Marie-Antoinette, par exemple. J'essaye de reculer avec mon appareil. Voilà, ça y est, j'y arrive. Donc, Marie-Antoinette a fait des produits cosmétiques à partir de craie et de différents pétales. Et les geishas du Japon, elles utilisaient du riz, avec la poudre de riz. On est retourné à la source. On voulait trouver des produits cosmétiques qui étaient plus en accord avec la sensibilité actuelle, un nouveau type de produit. Et ensuite, on est retourné à la source et on a demandé aux gens, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, on leur a répondu, on voudrait des produits naturels, eh bien, quelque chose qui les rende heureux, et puis un produit qui soit valable, qui ne coûte pas trop cher et qui soit bon aussi. Et puis, on a bien réfléchi, on a réfléchi à la manière de faire un produit cosmétique qui serait bon pour l'environnement. Parce que ça, c'était le quatrième point qui intéressait les gens, le cinquième en fait. Et donc, il fallait comprendre comment le faire. On a commencé à examiner ce que Marie-Antoinette faisait, les geishas aussi. On a noté qu'ils utilisaient du riz, du tournesol et souvent des produits que l'on met en décharge. Regardez, par exemple. Ça prend un peu de temps, je suis désolée, mais bon, voilà. Les pelures d'orange, eh bien, on s'en débarrasse tout de suite. Mais ce que l'on peut faire maintenant avec des pelures d'orange, c'est les réutiliser pour un nouveau produit cosmétique. Et ce que l'on va faire, c'est que je vais vous donner une ancienne recette qui utilise des pelures d'orange. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on prend des pelures d'orange ou une autre pelure de fruits, on la déshydrate, elle devient dure, et ensuite on la pile et ça devient une poudre que l'on mélange avec du lait. Et ensuite, on a un produit cosmétique, un produit à utiliser sur le visage et on peut l'utiliser pour devenir beau. Ça s'appelle Beauty Fruit, beauté et fruits. C'est un jeu de mots à partir de ça, Beauty Fruit. Et donc, nos cosmétiques qu'on a mis sur le marché se tournent vers l'avenir à partir du passé pour redécouvrir la véritable signification de la beauté. Comme Angus vient de vous le montrer, les recettes existent depuis des centaines, des milliers d'années, depuis l'Antiquité. Lorsqu'on a lancé ce projet, nous n'avons pas vraiment pensé qu'il y aurait un créneau sur le marché pour nous, et heureusement pour nous, en fait. On s'était complètement planté. Et nous sommes de Londres. On a donc essayé de trouver un concurrent qui était aussi proche de nous que possible. Mais on n'en a pas trouvé. Le premier, ce serait une entreprise qui s'appelle Plushfully et qui fait des ateliers pour vous apprendre à fabriquer vous-même vos produits cosmétiques et qui se trouve dans les banlieues de Londres. Body Shop, c'était un autre, mais vous les connaissez, Body Shop. Et en fait, ils inspirent des produits naturels. Le problème, c'est qu'il n'y a pas cette proximité avec le client. On ne sait pas très bien d'où vient le produit, comment il a été fabriqué. Ça a été un des grands thèmes dans l'industrie du cosmétique. Et puis, il y a Lush.
Lush. Il y a des problèmes qu'on a ici avec Lush. Je ne sais pas si vous connaissez le modèle commercial. C'est en fait, ils utilisent des choses que vous pourriez manger pour faire un produit naturel et frais. Et nous, on dit qu'on pourrait quand même prolonger le cycle de vie. C'est ce qu'on a fait. Et on pourrait ainsi utiliser des produits différemment. Et bon, sachant que le créneau existait sur le marché, c'était une chose. Et si on sait quel est le créneau et qu'on peut l'estimer, c'est encore mieux. Et on est allé parler avec les gens. On a fait on a fait un micro-trottoir. Et on a parlé avec les gens pour savoir comment ils utilisaient. Et sur les 47% qui ont réagi, qui nous ont exprimé le fait qu'ils étaient consommateurs, ils ont dit qu'il y en a à 60 qui utiliseraient des produits, des masques de beauté, etc. Et puis, 40%, ce sont les personnes qui ont répondu positivement. Il y a trop de chiffres. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est 170 000 personnes sont prêtes à acheter nos produits à Londres. Et à partir de ce chiffre, avec des hypothèses très, très conservatives, parce qu'en fait, on n'est jamais très sûr. Et donc, on a décidé de faire des projections financières pour voir si on pourrait être financièrement solide. Je n'entre pas trop dans les détails en termes de finances, mais voilà les résultats qu'on a obtenus. Alors, les profits nets en gris et les profits cumulés en rouge. Pourquoi est-ce que ces bénéfices et ces chiffres sont importants pour nous? Parce qu'on a toujours voulu être financièrement pérenne. Parce qu'on a pensé que notre modèle, ensuite, on pourrait l'appliquer dans le monde entier. Parce que réfléchissez, les déchets alimentaires, on en trouve partout, il n'y a pas de frontières. Et tout le monde a besoin de produits cosmétiques. Donc, on a pensé qu'on pourrait aller toujours plus loin. Et pour ça, il nous faut des investisseurs qui seraient prêts à investir dans nos produits. Il nous fallait donc être responsables, sinon on n'obtiendrait pas de fonds. Et voilà pourquoi il était très important pour nous de savoir qu'à partir de notre étude de cas à Londres, on pourrait avoir... Et donc, pour conclure, si vous investissez pour la valeur présente nette, on pourra investir dans une aventure extrêmement rentable. Et merci d'être avec nous. Maintenant, vous êtes au courant de notre produit et pourquoi. Eh bien, c'est logique de le mettre sur le marché. Pourquoi est-ce que nous le trouvons tellement important et qu'est-ce que nous essayons de faire avec Beauty Fruit a été lancé avec 6 étudiants du London School of Economics. Son rôle est simple. Nous voulons réduire de façon durable les déchets alimentaires qui sont produits simplement en les transformant en quelque chose qui soit rentable. On ne peut pas le faire seul. Il faut l'aide, le soutien d'une communauté. À nous de mettre en place un réseau de communautés qui produisent des déchets alimentaires au quotidien. Et nous les aiderons ainsi à traiter cette question qui est liée à l'environnement pour pouvoir baisser la quantité de produits qui sont mis en déchets et ils pourront ainsi participer à cette nouvelle étape du cycle de vie des produits et en utilisant ainsi les fruits et des légumes. Et puis, on veut aussi pouvoir repayer et ainsi donner bientôt la possibilité à des personnes qui n'ont pas de qualification d'être formées par nous. Nous sommes très optimistes. Nous sommes très ambitieux et nous sommes convaincus du bien fondé de notre idée. Et donc, nous avons pensé que, en montrant la possibilité d'utiliser ces déchets alimentaires pour des cosmétiques, les autres seront inspirés de faire la même chose. Ils créeront d'autres réseaux, d'autres collaborations avec les producteurs de ces déchets, soi-disant déchets. C'est vu à partir en termes de planète. Beauty Fruit se fonde sur le concept suivant. Oui, certaines ressources disparaissent, ou il y en a de moins en moins, mais il y a tellement de choses qui sont
produites et qui sont un problème en termes d'environnement, mais seulement parce qu'elles ne sont pas utilisées. Alors, avec Beauty Fruit, nous voudrions que d'autres industries comprennent le potentiel qui est là lorsqu'il y a des ressources non utilisées et qu'ils puissent ainsi les utiliser et créer un impact encore meilleur sur l'environnement. Dans l'ensemble, ce que l'on peut dire, c'est que nous avons tous besoin d'aliments. Nous avons besoin de nourriture. On en mange. Et en parallèle, il y en a beaucoup de gaspillés. 1,5 million de tonnes de déchets est produit au Royaume-Uni chaque année. Et avec Beauty Fruit, nous pensons que par la revitalisation d'anciennes recettes cosmétiques, nous pourrons réduire ces chiffres. Et ainsi, tout le monde aura accès à des produits cosmétiques, des produits de beauté naturels, bons et extrêmement efficaces. Voilà l'exemple d'un de nos produits. Si vous voulez nous parler pour sentir, toucher, n'hésitez pas à venir nous parler. Nous vous montrerons notre produit. Et pour conclure, j'aimerais utiliser les paroles de Monsieur Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.